Robotmaker.com. Bonjour les amis, avec ce deuxième volet, nous allons passer en revue de façon très sommaire les différents organes matériels sur la sonde. En tout premier, la sonde étant vue de devant, on remarque ici un premier capteur, un deuxième capteur. En fait, il s'agit de non pas des yeux bien sûr, enfin ça pourrait être des cellules photoélectriques, mais en réalité ce sont des capteurs à ultrasons. C'est ce qui va permettre à la sonde, un peu comme une chauve-souris, de savoir ce qui se passe devant elle. Ensuite, ici et ici, ce sont les phares. Les phares dont on peut modifier à convenance l'intensité d'éclairage. Nous y reviendrons. Juste derrière les capteurs à ultrasons, le télémètre à ultrasons, on voit dépasser ici, même si c'est très peu, un petit module qui constitue la station météorologique de Jecker. En fait, on ne mesurera que le pourcentage hygrométrique de l'air d'une part et la température de l'air ambiant d'autre part. Ici dessous, nous avons les sabots. Ces sabots sont donc fixés sur le bouclier. Le bouclier, c'est la partie inférieure de la sonde, la partie solide qui permet de la poser au sol en toute sécurité. Outre ces sabots, eh bien ici, nous avons également des sabots, mais en caoutchouc, sur l'extrémité des jambes de la sonde. Chaque jambe est constituée ici d'une hanche qui permet de s'orienter horizontalement. Ici, un tibia qui permet de s'orienter verticalement, et puis ici, la griffe, ce que j'appelle la griffe, les griffes, puisque notre sonde ressemble un peu à un insecte. Ces petits blocs qui sont là, ce sont les servomoteurs. Ici, très peu visible, un tout petit module qui se trouve à la partie supérieure. Et en fait, ça c'est la centrale gyroscopique et la centrale inertielle. C'est un tout petit module électronique qui ne coûte sur Internet que quelques euros et qui est absolument fantastique. C'est par ce petit module qu'on va pouvoir contrôler l'attitude gyroscopique de notre sonde. Très peu visible sur la sonde vue de devant, parce que le composant est minuscule, nous avons ici une cellule photoélectrique. Et au-dessus de cette cellule photoélectrique, qui en fait ne permet de mesurer que l'intensité lumineuse du lieu dans lequel se trouve la sonde, ici, vu par la tranche, donc pratiquement peu visible, un filtre de couleur qui va transformer cette simple cellule photoélectrique, photorésistante, en un colorimètre, un spectromètre de couleurs. Profitons du fait que la sonde est vue de devant et que du coup on voit relativement bien le petit dispositif qui est là. Ces petits dispositifs, ce sont des straps, des petits ponts électriques que l'on peut brancher ou enlever et qui vont valider ou non un certain nombre de diodes électroluminescentes techniques qui sont sur cette sonde. On va y revenir. Tant que j'y suis et que la sonde est vue de devant, ici, c'est un pare-choc. Alors en fait, lors des déplacements, la sonde peut basculer sur le nez. Et quand ça arrive, eh bien, les phares qui sont ici sous forme de deux diodes électroluminescentes se tordent. Pour éviter définitivement ce problème, on a mis cette protection anti-basculement. Enfin, ça n'empêche pas la sonde de basculer, mais ça protège les phares. Changement de décor. La sonde est maintenant vue sur son côté bâbord. On reconnaît ici les deux jambes en position supérieure, les servomoteurs. Vous noterez que les servomoteurs ont tous été numérotés. C'est ce qui permet, lors des essais, de déterminer la caractéristique de chaque moteur et ainsi affiner le logiciel pour tout ce qui concerne la programmation. On retrouve ici les sabots qui sont sur la partie inférieure de la sonde qui repose par son bouclier, autrement dit la plaque qui est ici, plaque rigide qui protège le total. Elle repose sur la fusée Ariane que vous avez parfaitement reconnue par son bouclier. Et ici, ce seront ces sabots
qui se poseront sur le sol. Ici, nous avons une batterie de diodes électroluminescentes. Elles sont toutes éteintes parce que pour l'instant, la sonde est en veille. Elle est en train de sommeiller, elle dort. Et quand elle dort, son disjoncteur de tout ce qui est les énergies lumineuses, diodes électroluminescentes, lasers, les phares, tous ces dispositifs sont éteints quand la sonde est en veille. On reconnaît, enfin on devine ici quand même une lumière rouge. Ça, c'est la diode électroluminescente qui atteste de l'alimentation correcte en 5 volts de la petite carte Arduino. Ici, relativement bien visible dans cette position de la sonde, on a un micro-contact. Ce micro-contact, en fait, dépasse, on le voit légèrement vers le bas par rapport au sabot. C'est ce micro-contact qui servira de contact pour vérifier, de capteur, pour vérifier que la sonde est bien posée sur le sol. En effet, certaines fonctions exigent que la sonde soit au sol. Très peu visible, ici, un petit module électronique qui se trouve sur le côté, légèrement en déport. C'est la boussole. En fait, il s'agit d'un capteur magnétique qui permet de repérer la direction du nord magnétique au lieu considéré. On voit que c'est un tout petit module et il servira donc à la sonde de pouvoir se repérer par rapport au nord magnétique. Tant que nous en sommes à la vision bâbord, on repère ici, sortant vers l'arrière de la sonde et bloqué entre le bouclier et le circuit imprimé principal, le cordon ombilical qui amène les énergies et qui établit le dialogue avec le pupitre. Ici, la sonde est vue de derrière. On reconnaît parfaitement ici les servomoteurs et en particulier sur celui-ci son numéro. Comme ça a été déjà précisé, tous les moteurs sont repérés. Ici le cordon ombilical qui sort, le sabot, les sabots qui servent donc d'appui de la sonde lorsqu'elle est posée au sol, et ici le micro-contact qui détectera la présence du sol. Ici sur la partie supérieure, nous avons un module électronique relativement complexe, c'est le multiplexeur. C'est ce module électronique qui va permettre d'envoyer les commandes aux 12 servomoteurs qui équipent cette sonde. Enfin, vu de derrière et bien visible ici, le petit module laser qui est immobilisé sur le tibia de la jambe avant droite de la sonde. Vu de tribord, on voit très bien ici le servomoteur de la griffe de la jambe avant droite, sur lequel, ici, sur le tibia de cette jambe, fixé le petit module laser. Ici, on retrouve les sabots, le bouclier de protection, le pare-choc qui dépasse nettement des diodes électroluminescentes des phares pour les protéger. On retrouve ici les capteurs à ultrasons. On devine la présence de la station météo, du capteur d'hygrométrie. Et ici, sur le côté, une diode électroluminescente d'état supplémentaire qui sert à vérifier un paramètre lorsqu'on est en programmation. Oui, je sais que vous auriez envie de la voir bouger cette sonde. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va se contenter d'apporter une petite précision concernant les diodes électroluminescentes qui sont situées sur le côté bâbord de la sonde. Pour cela, on va valider le disjoncteur de la sonde, ce que je fais tout de suite. Un instant s'il vous plaît. Immédiatement, vous apercevez qu'ici, il y a une diode qui se met à clignoter en vert. C'est une diode utile pour le programmeur et qui signale que le logiciel de la sonde est dans sa boucle de base principale. On avait déjà vu ça sur le pupitre. On va maintenant voir ce qui se passe pour les diodes électroluminescentes d'état de la sonde.
Eh bien, pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit uniquement d'états qui servent le programmeur et qui, en fonctionnement normal, en principe ne seraient pas visibles puisque la sonde serait posée sur Mars, eh bien, pour couper l'éclairage de toutes ces diodes électroluminescentes, il suffit de sortir le petit pont qui est ici sur le côté, dont on avait parlé un petit peu avant. Il existe un deuxième strap, pardonnez-moi ce terme anglais, un deuxième pont ici, qui lui coupe la diode qui clignote et qui, lors de mise au point de programme, peut s'avérer par moments plutôt trop présente, elle peut gêner. Donc on peut la couper individuellement des autres LED. Je vais maintenant inhiber les moteurs. C'est l'une des options, vous apercevez que cette diode vient de s'allumer. En fait, à partir de maintenant, les moteurs ne fonctionneront plus, même si l'énergie de puissance arrive par le cordon ombilical. Ça permet ainsi de faire toutes les vérifications que l'on veut, qu'elles soient logicielles, qu'elles soient sur certains aspects matériels, sans pour autant avoir les moteurs qui fonctionnent à toute vitesse. Parce que vous allez voir que les servomoteurs réagissent de façon extrêmement rapide. Il faut donc pouvoir tester l'intégralité du matériel et du logiciel en pouvant inhiber ces moteurs tout en les alimentant. Donc ici, c'est la fonction moteur en veille. Cette diode, eh bien, elle s'allumera quand la sonde est en mode apprentissage, exactement comme celle qui se trouve sur le tableau de bord. Ici, il s'agit d'une butée logicielle inférieure. Quand on tournera le bouton rotatif pour augmenter ou diminuer la lumière, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Un instant, s'il vous plaît. Les phares vont être validés et au moyen d'un gradateur, le bouton rotatif, on peut en augmenter ou en diminuer librement la luminosité. Ah, autant pour moi, j'avais fait une petite erreur de manipulation. Donc ici, la fonction validée sur le pupitre, c'est le gradateur des phares. Par contre, pour les allumer ou les éteindre, c'est le bouton que nous avions vu sur le pupitre. Là, je vais les allumer. Dans l'état actuel du gradateur, le bouton rotatif, les phares sont au minimum. On peut en augmenter la lumière et on peut la diminuer. Il y a forcément des limites. Une limite inférieure, vous entendez? Et bien là, les phares sont à l'éclairage minimum. J'insiste, pour diminuer encore, j'ai un message d'erreur, mais aussi la diode électroluminescente de la butée logicielle, parce que ce sont des butées purement programme, s'allume. Comme on va le voir, je vais vous placer la sonde dans une autre posture. On recommence l'expérience, mais cette fois-ci, les diodes électroluminescentes d'état sur la sonde sont visibles. On regarde le côté bâbord. Là, je tourne le bouton pour augmenter la lumière. Vous avez la diode électroluminescente ici qui rend compte de l'état du gradateur. Ici, la lumière augmente. D'ailleurs, les phares, bien sûr, éclairent de plus en plus, mais ça pourrait être le laser. Ici, la lumière descend. Et arrivera forcément un moment où on arrivera à la butée logicielle inférieure. Et bien la butée logicielle intérieure allume la diode électroluminescente qui est là. Ça se voit pas trop, mais je vous garantis que quand on est bien placé, quand on regarde avec nos yeux, on la voit très très bien s'allumer. D'ailleurs, du reste, maintenant, je vais la faire éteindre, regardez bien. Voilà, on n'est plus en butée logicielle inférieure. De la même façon, si je tournais le bouton pour éclairer au maximum les phares, arriverait forcément à un moment donné où on arriverait sur la butée logicielle supérieure. Eh bien, c'est la diode électroluminescente jaune qui est ici qui s'allumerait. Je vous rappelle qu'ici, nous avons le répétiteur du niveau des phares ou du laser. Ici, nous avons en bleu
la diode électroluminescente bleue qui est là, eh bien c'est le témoin de la stabilisation gyroscopique. En fait, sur le pupitre, ce témoin est en vert, sur la diode électroluminescente à 3 couleurs. Ici sur la sonde, la diode est bleue. Alors, ça n'est pas un manque d'incohérence, et n'oubliez pas que la sonde a été fabriquée à un certain moment. Plusieurs mois après, 6 mois après, c'est le pupitre qui a été réalisé. Et sur le pupitre, j'ai choisi des couleurs fonctionnelles, alors que sur la sonde, je voulais surtout différencier les diodes électroluminescentes. Ici, cette diode s'allumera quand on passe au contrôle des moteurs en mode manuel. Celle-ci s'allumera lorsqu'on commande en hauteur ou en largeur la jambe qui porte le laser pour pouvoir le pointer dans la direction qui nous intéresse. Ici, c'est l'indication sonde posée au sol. Si j'agis sur le micro-contact, elle s'allume, mais c'est très peu. Hein, là, honnêtement, sur la caméra, on ne le voit pas beaucoup. En visuel, là, c'est très net pour nous. La diode verte qui est juste à côté, c'est le mode torsion. La torsion, on en reparlera. C'est un moyen, si vous voulez, mécanique et informatique, de pouvoir pointer finement l'axe longitudinal de la sonde dans une direction. Ici, on l'a vu, c'était les moteurs figés. Maintenant que nous savons à quoi servent toutes ces diodes, on a passé globalement en revue l'intégralité de l'aspect matériel de la sonde. On va enfin pouvoir commencer à l'animer et à la faire bouger, ce qui sera l'objet du prochain volet de ces petites vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.